Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'avais justement envie de vous présenter. Alors, c'est le titre de ce livre s'appelle Kaiju Rama, les plus belles affiches de Godzilla et des monstres japonais. Alors, c'est un livre qui a été fait par les archives visuelles de la pop culture. Alors, c'est apparemment réalisé par John Pratt. Alors, c'est lui et d'autres personnes qui ont récolté quelques affiches de Kaiju Ega, que ce soit ceux de la Toho, mais également de la Daiei, mais aussi des Kaiju américains. Donc, je vais justement vous présenter. Alors, ce livre contient à la fois des affiches, mais aussi beaucoup d'informations sur Godzilla, sur Gamera, sur Kong et bien d'autres encore. Donc, c'est un livre que je recommande beaucoup. Alors, le prix coûte 24,95 €. Alors, c'est Omake Book qui a distribué ce joli bouquin. Alors, il y a d'autres livres sur les thèmes des affiches, notamment Les Dents de la Mer et bien d'autres encore. Donc, c'est parti pour la présentation de ce livre. Alors, je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai pas mal de bouquins à lire en ce moment, mais j'ai hâte parce que je l'ai vu récemment sur Fnac et en boutique chez Cultura. Vous avez bien douté que je ne pouvais pas y résister à l'acheter. Alors, nous avons l'affiche sur King Kong, le monstre des temps perdus. Alors là, bien sûr, Gojira dans Godzilla. Donc, il vous met en bas les informations un peu de et le synopsis du film. Alors, les affiches japonaises, mais aussi à l'étranger. Donc, nous avons également les affiches françaises. Donc là, voilà. Alors, c'est cette affiche qui était sortie chez nous dans les salles de cinéma. Et, et celui-là, non, non, celui-là, je confondais avec une autre affiche. Donc là, vous avez les infos sur Parlez-vous de Kaiju. Donc, c'est une page dédiée là-dessus. Alors, toutes sortes d'époques, aussi le Mecha, Monsterverse, Stock Short, Kaijin et Kaiju, parce qu'il y a Kaiju et Kaijin. Alors, signifie personne étrange et correspond aux monstres à la télévision, comme ceux qu'on voit dans Kamen Rider, les Super Sentai et bien d'autres. Alors, les affiches de Godzilla Red Game. Donc là, nous avons les infos sur Rodan. Prisonnière des Martiennes. Bon là, je ne vais pas tout non plus vous dire les noms de chaque film. Donc on a bien sûr Gorgo, donc réalisé par un Français, si je dis pas de bêtises. Alors à l'époque, le film était interdit au moins de 13 ans. Donc maintenant, on peut regarder, c'est pas non plus un film assez très gore non plus. Donc Motra. Et bien sûr, un film que j'avais vu sur Canal+, Konga. Alors ne regardez pas ce film, c'est carrément un film vraiment très bébête. Le kaiju est mal foutu. Le film Gorgo est beaucoup plus mieux géré que ce film-là parce que Konga, c'est juste une espèce de gorille en forme presque de montgolfière, donc ça vaut pas le coup de regarder. Donc la plupart de ces films de la Toho, mais aussi des autres productions japonaises, ne sont jamais sortis chez nous. Alors Mothra vs Godzilla, c'est le film de Godzilla qui est sorti tard chez nous, c'est sorti en 1995. Alors le film est sorti en 1964.
Alors là, Gamera, donc grand concurrent de Godzilla pendant l'ère Showa et Heisei, et un petit peu l'ère Millennium. Donc toujours pas de projet de nouveaux films ou séries sur Gamera. Alors là, c'est un film que je connaissais pas. Alors j'avais vu une bonne annonce. Alors le titre c'est Les monstres de l'Apocalypse. Alors le titre japonais c'est Kairyu Dakenses. Donc le titre anglais c'est le Magic Serpent. Alors c'est un film réalisé avec Tetsuya Manoshi. Alors j'essaierai de trouver un peu des informations sur ce film-là pour faire pourquoi pas une vidéo dédiée là-dessus. Attendez pour être beaucoup plus simple pour moi et plus rapide. Donc là, nous avons quelques clins d'œil à certaines affiches du Monsterverse. Là, nous y sommes. Je ne vais pas tout non plus tout montrer. Là, je veux que j'ai pas trop envie de trop vous dévoiler pour pas gâcher la surprise. Donc, on va s'arrêter sur une image. Voilà, c'est un livre que je recommande beaucoup parce que pour les fans de Kaiju Ega, c'est le livre de cette année 2022 à avoir dans sa collection absolument, parce que déjà pour plusieurs informations, c'est très bien présenté, les affiches sont très magnifiques. Donc là on a une affiche du Godzilla 2014, on voit l'affiche qu'il est numéro 1 du box-office mondial. D'ailleurs c'est même marqué sous vos yeux. Donc voilà, et l'attaque des titans à côté. Donc voilà, donc ce livre est disponible sur Amazon.fr, sur Fnac, donc, et en boutique. Et il faut l'avoir absolument dans sa collection. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. On se voit pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et transmettez-vous.